Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, à savoir une bande dessinée qui n'est vraiment pas l'ami des personnes qui sont dyslexiques. Autrement dit, Something. Swamp Thing. Si vous parlez allemand, vous savez tous que Swamp Thing, ça veut dire la chose. Thing, Swamp, des marais. La créature des marais qui au départ est un être humain comme vous et moi, enfin comme vous et moi je suis pas sûr, je connais pas mal de personnes qui ne mériteraient même pas l'appellation d'être humain, mais toujours est-il qu'il s'appelle Alec Holland, c'est un botaniste, et il a mis au point une formule de régénération cellulaire qui suit un peu l'exemple de la vie végétale. Il veut appliquer ça aux humains, mais ça se termine mal, il est victime d'un traquenard, son laboratoire explose, on lui a mis un pain de dynamite sous son bureau, il est en flammes, il se jette dans les marais, à partir de là, il coule, il meurt, et son corps va fusionner avec l'eau, avec les substances chimiques contenues par les marais, et au point que quelques heures plus tard, ce qui va sortir de l'eau, c'est une nouvelle création, c'est une créature, c'est Swamp Thing, c'est lui, regardez, voilà, vous avez un magnifique dessin, une magnifique couverture, et cette créature qui n'est plus vraiment à l'école Land en a néanmoins conservé les valeurs, en a néanmoins conservé les sensations, les sentiments. C'est quelqu'un qui veut faire le bien à sa façon, même si évidemment son aspect est plus ou moins repoussant à tel point qu'on lui donne la chasse. Il va rencontrer Abigail, qui est une superbe créature, aux cheveux blancs, magnifique, une femme qui est déjà mariée, mais qui va tomber amoureuse de cette magnifique créature végétale. Et ça va durer 24 numéros dans les années 80-90, écrit par Lane Vane, jusqu'à ce qu'arrive un auteur anglais qui s'appelle Alan Moore, que vous connaissez peut-être parce que c'est lui qui a fait Watchmen par exemple, ou bien encore la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et Alan Moore reprend Swamp Thing en changeant complètement ce qu'on sait de la créature. Lui, il nous dit en fait, pour l'instant, c'était une erreur. Alec Holland n'est pas devenu Swamp Thing. Swamp Thing, c'est le marais, c'est l'incarnation des forces primordiales de la nature qui a donné naissance à une créature qui pense être Alec Holland, mais qui n'en a que l'essence, à savoir ce que je vous ai dit tout à l'heure, les valeurs, les sentiments, etc., etc. La créature pense être Alec Holland, mais en fait elle ne l'est pas, du coup elle ne pourra jamais redevenir humaine, ce qui était un peu un des petits espoirs des Swamp Thing. Et à partir de là vont commencer de nouveaux épisodes qui vont amener donc la créature à affronter un thème évident, qu'est-ce qu'un être humain finalement, et puis également combattre des adversaires très étranges, comme par exemple Jason Woodrue, un autre scientifique qui est un peu l'ennemi par essence de Alec Holland et de Swamp Thing. Woodrue qui devient l'homme floronique, lui aussi est en contact avec The Green, autrement dit l'ensemble des forces de la nature, à part qu'il est mauvais, qu'il est méchant et qu'il veut faire payer aux humains toute la misère et tout le malheur qu'ils ont commis envers la nature. C'est très, finalement, c'est très contemporain ce sujet, puisqu'on est en plein dans le moment où on se rend compte qu'on est en train de bousiller la planète. Et bien Woodrue, en échange, il veut bousiller tous les êtres humains. Alors, il a peut-être pas tort sur le fond, mais dans la forme, il exagère quand même un peu. Heureusement, Swamp Thing est là pour sauver les meubles. Et puis il y aura également un affrontement contre un certain roi singe, qui est une créature qui se nourrit des peurs de tout le monde, y compris des jeunes orphelins. Il attaque un orphelinat. Les Swamp Thing et Abigail vont intervenir. Alors c'est tout simplement magnifique. Niveau scénario, c'est un peu empoulé au niveau des didascalies, des dialogues. Parfois, c'est un peu un langage très fleuri et très littéraire. Mais c'est normal, c'était comme ça à l'époque, c'est aujourd'hui parce que les gens savent plus lire, ont perdu l'habitude un peu d'avoir des exigences en termes d'emploi et de maniement de la langue. À l'époque, ça faisait peur à personne, et Alan Moore ici en met plein la vue. C'est très bon scénario et c'est très bien écrit. Côté dessin, il y a plusieurs dessinateurs qui s'alternent, mais évidemment le meilleur de tous, c'est Stephen Bissett. Bissett qui fait des choses absolument magnifiques. Si vous aimez le beau dessin, vous verrez, Bissett, il est capable de passer, à mon avis, plusieurs jours, ne serait-ce que pour faire quelques vignettes, tellement c'est fouillé, tellement c'est joli. C'est tout simplement magnifique. Moi, je ne peux que vous recommander de vous intéresser à ça. Le découpage est formidable, l'action est géniale, et puis le dessin, je vous dis, c'est à tomber par terre. Hein. Si vous aimez ça, vous allez vraiment vous régaler. Donc, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Si vous êtes habitué à lire des mangas ou Rintintin, c'est sûr que Swamp Thing peut dérouter au premier abord. Néanmoins, si vous aimez les comics et que vous vouliez lire quelque chose de bien, et que vous avez peut-être même aimé la série télé de Swamp Thing qui est passée sur CW, sur le réseau à la demande de DC Comics, qui est en partie inspiré de ce qu'a fait Alan Moore sur Swamp Thing, bah, vous allez forcément aimer ça parce que c'est 10 fois meilleur, c'est vraiment vraiment intéressant. Ça vaut 35 €, c'est sorti chez Urban Comics qui fait toujours des superbes albums cartonnés.
Donc voilà, faites-vous plaisir de temps en temps, achetez Swamp Thing, et puis respectez un peu la nature. Si vous êtes fumeur par exemple, n'allez pas balancer vos clopes n'importe où, ça m'énerve. Et si vous le faites, vous serez puni.